Salut à tous, nouveau quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 15 décembre. Il s'agira du prix Michel Taureau, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. Et ce sur un parcours de vitesse, 2100 mètres départ lancé, pas de quoi déranger notre favori. Numéro 4, Abydos du Vivier, qui reste certes sur une disqualification, mais qui auparavant avait collectionné les bons résultats. Troisième, premier, troisième. Sachez également qu'il a couru 2 fois sur le parcours proposé. Résultat, une victoire et une place de deuxième en début d'année. On lui posera le numéro 1, Titi Jepson, qui effectue certes une course de rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois d'août, d'un succès enregistré dans un quintet à Enghien, piste plate. Mais attention, elle a des références sur les parcours de vitesse, elle possède d'ailleurs en 1,17 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, un chrono enregistré dans le toujours convoité prix René Ballière au mois de juin. Concernant le 5 Utile Lebel, le poids des années n'a pas d'impact sur lui, le cheval est toujours au mieux, il répète ses valeurs, c'est un cheval extrêmement courageux, extrêmement régulier. Il vient de se classer 4e de la finale du GNT, il est au mieux et sur ce parcours également il avait fait l'arrivée 4e du prix de Cossé-le-Vivien. C'était le 18 novembre sur ce tracé, donc une nouvelle fois il devrait être dans le coup et terminé dans le quintet, tout comme le numéro 2, Cicero Noah, qui lui aussi a participé au GNT, la finale du GNT où il s'est classé 7e. Auparavant, il avait devancé Utile Lebel dans le prix de Cossé-le-Vivien, court en novembre sur ce parcours. Ces deux-là devraient une nouvelle fois répondre présent pour les places. J'ai également retenu le numéro 8, Loverface, 10 ans, mais un cheval qui est toujours un gambe. Il a gagné sur ce parcours au mois de novembre, début novembre. Ensuite, il a confirmé en se classant 4e d'un quintet disputé sur un parcours de plus longue haleine remporté par Barrio Josselin. Loverface, seul son numéro 8 peut lui jouer des tours et lui donner un mauvais parcours. Le numéro 13, Tina Mojet, mérite d'être racheté. Le cheval n'a pas eu le rendement escompté dans le prix de Cossé-le-Vivien, épreuve référence du mois dernier sur ce parcours. Mais c'est un cheval qui auparavant avait collectionné de bons classements. Il possède de surcroît en 1,11,4, un bon chrono sur ce tracé. Numéro 6, Best Beauty, qui est confirmé dans les quintets, 5 places en 14 événements disputés, 5e de la finale du GNT en début de mois, derrière Rapide Lebel, mais devant Cicero Nova, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également numéro 14, Un cher ami, il me semble barré pour le succès, mais le cheval avait remporté un quintet sur ce tracé en début d'année, où il devançait notamment un certain Utile Lebel. Il avait un numéro 2, cette fois-ci il a un numéro 14, ce qui complique sa tâche, mais il peut prendre une 4e, 5e place à belle cote en cas de défaillance de certains favoris. En cas de non partant, on citera le numéro 11, c'est Baracabello qui doit bénéficier impérativement d'un parcours caché. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 15 décembre, prix Michel Taureau. Le 4, à mon avis, c'est une bonne base. Devant le 1, le 5, le 2, le 8, le 13, le 6 et le 14. Je répète, 4, As, 5, 2, 8, 13, 6 et 14. Donc en cas de non partant, on cite le 11. Suivi du programme, Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 110 Berlioz de Junet. Le cheval a gagné avec de la marge récemment à Chartres. Il devrait confirmer à Paris, d'autant qu'il sera pieds nus. On lui opposera le 112 dans cette épreuve. C'est Brise des Noël qui vient de s'imposer à la surprise fin novembre à son contre 1. Épreuve dans laquelle est devancé un cheval que j'aime beaucoup. C'est le 106 Brigotillard. Deuxième ce jour-là, mais un cheval qui répète ses valeurs et qui devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Résumé chiffré pour ce premier rendez-vous, le 10, le 6 et le 12. La troisième, des juments encore, avec le 308 Dolce Vita Fedo, qui vise ici une troisième victoire consécutive sous la selle, une ambition à la hauteur de ses moyens. On lui posera le 6, Dryade de Chenu, qui débute autre montée avec des ambitions, et le 10 également. Dans cette épreuve, c'est Diva du Cailleux qui reste sur un succès sur la petite piste, un succès enregistré le mois dernier. La 9e, attention au début autre montée du 911 Fiona Gendréenne. Fiona Gendréenne qui possède en 1,16 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Ajoutez à cela que Johan Le Bourgeois a été appelé pour la piloter à l'occasion de ses débuts autre montée. Mieux vaut donc s'en méfier, le 911 Fiona Gendréenne à suivre d'entrée de jeu. On passe maintenant à Deauville Réunion 3. Dans la première, je vous conseille le 101 Scott Angel. 12 podiums pour lui en 18 courses courues, dont 5 victoires. Sachez également que le cheval vient de se classer 3e sur la PSF de Lyon-la-Soie. Et à mon avis, c'est une première chance. Je lui associerai le 107 Negev qui dispose d'une belle chance théorique et qui débute à réclamer avec des prétentions. 101-107. La 4e, toujours à Deauville, Réunion 3. Attention au 401. Replenish, le cheval vient de bien faire dans un quintet où il s'est classé 4e à la fin du mois sur ce parcours. Le lot est à sa portée à mes yeux et le cheval est surtout confirmé sur le sable. 401 Replenish à suivre en confiance. On passe à Cagnes, Réunion 4, information sur la 4e course. J'aime beaucoup le 405 Espoir Permis, c'est un cheval qui possède beaucoup de vitesse, qui sera pieds nus pour cet objectif. L'engagement est bon et surtout il apprécie tout particulièrement
les pistes plates. Dans ces conditions, il devrait répondre présent et jouer la gagne. 405, espoir permis. Le lot est à sa portée. Attention également au 402, Émancourt-Bléquin. Le cheval est au mieux, au dire de son entraîneur Jérémy Koubich. Il a un bon numéro derrière la voiture. Le cheval a très bien travaillé récemment. Il sera pieds nus. Et à mon avis, il peut parfaitement terminer sur le podium. 405, 402. Informations recueillies auprès de leur entourage respectif. Concernant Lyon-Lassois, Réunion 5, dans la première, on fera une nouvelle fois confiance au 104 Charlie. Charlie, c'est un 4 ans, un excellent finisseur. C'est le problème avec lui car il doit subir les parcours et ensuite les aléas dans la ligne droite, mais il reste sur une série de bons résultats. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il a couru 4 fois à Lyon-Lassois. Et il a couru 5 fois à Lyon-Lassois, résultat, il n'a jamais terminé plus loin qu'à être 4e également, s'imposant également sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Donc le 104 Charlie, une bonne base de jeu a priori dans ce premier rendez-vous. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Gratefully, 8 courses au compteur, 7 podiums. Deuxième récemment sur cette PSF de Lyon-Lassois, c'était le fin novembre. À mon avis, cette pouliche doit pouvoir jouer la gagne, tout comme le 202 Soundspeed qui reste sur un succès sur le tracé qui nous intéresse, un succès enregistré le 6 décembre, c'est-à-dire récemment, et qui c'était dans un handicap et qui ici semble en mesure de répéter. Donc pour Lyon-Lassois, Réunion 5, dans la première le 104, dans la deuxième le 206 et le 202. Voilà pour les informations de ce samedi 15 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.